Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons shalom partout où vous vous trouvez à travers le monde. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, en Océanie, partout dans le monde, recevez nos salutations les plus fraternelles. Moi, c'est le docteur Tania Boulba. Je suis l'épouse du pasteur Christian Boulba, que je remercie profondément pour la confiance qu'il m'a faite de présenter cette émission. Notre émission d'aujourd'hui se déroulera en 2 phases. La première phase consistera à poser des questions à notre invité sur l'actualité en RDC. Et quand nous disons actualité, nous faisons allusion à tous les événements fâcheux qui actuellement se passent dans le corps de Christ au travers des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Et la deuxième phase de notre émission se focalisera sur des questions diverses, bibliques, que nous poserons à notre invité pour nous permettre de croître dans notre foi chrétienne et d'atteindre la maturité chrétienne. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ce jour l'honneur de recevoir un homme de Dieu particulier qui est le pasteur Jonas Lunkutu, qui est un ex-sataniste qui a été au service de Satan pendant près de 25 ans et qui a été sauvé par la grâce du Tout-Puissant. À qui nous disons bonjour, pasteur. Comme on vient de le dire par rapport à la présentation, moi c'est le pasteur Jonas Lunkutu Mpala. Je suis de Lubumbashi. Je suis un père de famille, donc je suis marié à maman Lydie Mpunga Nsana, et je suis père de 5 enfants. Je suis responsable d'une église, l'église Ecrisa, église évangélique Christ notre salut. C'est une église qui se trouve à Lubumbashi, mais qui a aussi des extensions. Cette église, donc la paroisse, ou je dirais l'église, la paroisse mère, se trouve à Lubumbashi, dans la commune annexe, sur l'avenue Pierre Vivante. Donc Pierre Vivante au numéro 5. C'est là où se trouve l'église. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Nous allons vous poser certaines questions qui permettront aux bien-aimés, aux enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde de croître dans leur foi chrétienne. Sur ce, connaissez-vous le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV? Oui, j'ai déjà vu ce bien-aimé qui parle souvent de beaucoup de choses. Je l'ai déjà suivi. Êtes-vous au courant de certains serviteurs de Dieu qu'il a publiés comme étant des satanistes? Oui, j'ai vu. Vous pouvez en citer quelques-uns? Oh, il a parlé de ce que moi j'ai vu. J'ai vu le prophète Tatou. Hein, j'ai vu, on a parlé de Marie Missamou, la sœur Marie Missamou. Hein, on a parlé du pasteur Marcelo Tunasi de l'église de la Compassion. J'ai vu, je pense, le pasteur Moïse Mbi de Cité Bethel. Il y en a, la liste est tellement longue. Hein. Est-ce que vous infirmez ou vous confirmez qu'ils sont réellement satanistes? Il y a beaucoup de gens qui ont été cités, même le représentant ou le propriétaire de du site qu'on appelle, Casarema, hein, de Blaise Manzambi et sa femme, tout ça. J'ai suivi qu'il y avait des choses qui ont été dites sur eux. Personnellement, je n'ai pas bien compris votre question. Je voulais savoir si, à partir de ce que Jésus-Christ TV a eu à présenter, vous pouvez infirmer ou confirmer que ces serviteurs de Dieu dont vous avez cité le nom, pour ne citer que cet échantillon-là, sont réellement satanistes ou non? Je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas confirmer. Je ne le dis pas seulement en tant qu'un ex-sataniste, mais je le dis
en tant qu'un chrétien. On ne peut confirmer quelque chose que si on a des preuves. Il ne faut pas faire certaines analyses et vous aboutissez à des déductions personnelles et vous mettez cela au vu aussi de tout le monde pour accuser celui-ci ou celui-là. Il y a certainement, bien sûr, des gens qui sont trempés dans le mal. Même moi, je connais beaucoup. Mais je pense que se mettre à confirmer des choses avec précision pendant qu'on n'a pas de preuves, ce n'est pas vraiment bien. Et aussi, comment dirais-je, piéger des gens pour qu'au final, commencer à les exposer devant en fait, dans le média. Moi, je ne trouve pas que cela soit vraiment intéressant. J'avais suivi une émission sur Jésus-Christ TV, c'est vrai. Il y avait d'abord, on avait fait passer une séquence audio, donc de l'entretien de notre bien-aimé Georges avec un sataniste. Et voilà, il parlait avec lui pour connaître un peu les modalités liées à l'initiation ou liées, c'est pas à comment le monsieur travaille. Et après lui dit tout, il lui dira, en tout cas, à la fin, il dit non, j'étais eu, voilà. Toi, tu croyais que moi, je voulais être initié et tout. Bon, moi, je pense que cette méthode-là n'est pas bonne. La personne là, c'est vrai, c'est un sataniste. Mais la méthode qu'on a utilisée pour lui soutirer des infos, cette méthode n'est pas vraiment chrétienne, c'est une ruse. Et par rapport à ça, bon, moi, je n'approuve pas. Je n'approuve pas. Et aussi, comme moi, j'étais un sataniste. Bon, il y a des gens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai laissé beaucoup dans le satanisme qui continuent à pratiquer ça. Maintenant, moi, quand je suis sauvé par le Seigneur, et je commence à témoigner, non, je ne peux pas quand même me donner le courage de commencer à citer tel est sataniste, tel est sataniste, tel est sataniste. Bon, parce que quand moi j'étais sataniste, est-ce qu'il y avait des gens qui, après leur conversion, s'est donné la peine de me citer Donc, de la même manière que j'étais entré dans le satanisme et que le Seigneur m'a fait grâce de quitter, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est donner aux enfants de Dieu des signes pour démasquer ceux qui sont dans le ténèbre. Et en donnant des signes, les gens voyant les signes, ils vont découvrir les agents du diable. Comme il est dit, on les reconnaîtra par leurs actes. Et c'est bien sûr à partir de ça qu'on peut faire correctement ce travail. Mais personnellement, les gens qui ont été cités, moi, je n'ai pas de preuves pour attester ou pour confirmer que c'est réellement des gens qui sont impliqués dans le satanisme. Alors, si le bien-aimé Georges lui-même a des preuves, là, ça ne regarde que lui. Pasteur, merci. Actuellement, c'est comme si nous avons deux groupes des serviteurs de Dieu. Ceux qui dénoncent les œuvres sataniques sans citer les noms, et ceux-là qui dénoncent les œuvres sataniques et qui citent les noms. Alors, j'aimerais un peu que vous nous dites, à la lumière de la parole de Dieu, ces deux manières de faire, laquelle est bonne? Bon, moi je pense que ce qui est beaucoup plus mieux, c'est témoigner sans citer les noms des gens. Pourquoi? Parce que chacun est entré dans le satanisme à sa façon et en son temps. Et si, par exemple, tel se met à témoigner en citant les noms des gens, parce que lui s'est converti. Bon, quand il n'était pas converti, il y a d'autres qui s'étaient convertis avant lui. Maintenant, pourquoi les autres ne se sont pas donné la peine de le citer pendant qu'il lui demeurait encore dans le mal? Moi, je crois que le meilleur moyen de procéder, ou la meilleure façon, c'est de donner les signes par lesquels on peut reconnaître ceux qui sont encore dans le mal.
Parce que ceux qui sont encore dans le mal, ils sont aussi des candidats pour le salut. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas abandonné sa gloire pour chercher ceux qui étaient bons. Il a abandonné sa gloire pour chercher ceux qui sont perdus. Et c'est ça. Alors, il y a des fois, en citant le nom des gens, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Je me rappelle, il y avait 2 fois des hommes de Dieu qui, quand ils m'invitaient dans leurs églises, ils m'appelaient pour dire « Non, il faut citer pour que les gens sachent. » Bon, il faut citer, il faut citer, il faut citer. Bon, eux se cachent, mais ils veulent exposer celui qui témoigne. Pour que, s'il y a même des poursuites judiciaires, que le témoin qui a fait son travail puisse avoir des problèmes. Parce qu'une personne qui vit dans le péché ou qui vit dans le satanisme, cette personne est libre de faire ce qu'elle fait. Et quand vous vous attaquez à la personne, vous pouvez avoir même des poursuites judiciaires. Et voilà pourquoi les choses de Dieu, on doit le faire avec sagesse, tout en sachant que ce que je fais aura quoi comme conséquence. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je trouve que la meilleure façon de procéder dans le témoignage, c'est dévoiler le mal, dénoncer le mal et aussi donner des signes caractéristiques qui permettront à ceux qui suivent de détecter ceux-là qui se sont déguisés, ou ceux-là qui se sont déguisés, par exemple, en serviteurs de Dieu, ceux-là qui font. Parce que cependant, il y a aussi d'autres satanistes. Quand ils passent eux-mêmes, ils disent que moi, je suis un agent de Satan. Moi, je suis ceci. Vous voyez. Là, c'est eux-mêmes. Et même si dans le témoignage, on parvenait à le citer, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'eux-mêmes, ils le disent. Quand quelqu'un dit « Je m'appelle Tati Ouatta », nous connaissons bien que Mami Ouatta, c'est une sirène. Maintenant, quand quelqu'un dit « Je m'appelle Tati Ouatta », ça veut dire quoi? Donc, le mari d'une sirène. Est-ce que quelqu'un peut être mari d'une sirène sans être dans le satanisme? Vous voyez, donc il y a des choses là qui sont un peu claires. Il y a beaucoup de ceux-là qui font la musique qu'on appelle communément musique mondaine, donc la musique populaire, comme on peut dire encore. Mais cependant, eux-mêmes, au travers de leur musique, ils démontrent le satanisme, même dans leurs clips. Donc il y a certains clips, quand vous voyez, donc vous découvrez carrément que ça, c'est satanique. Et alors, on peut parler en passant, tout ça, mais ceux-là qui sont dans le satanisme, mais qui se sont déguisés, autant ne pas citer leur nom, mais montrer des signes par lesquels les innocents pourront les découvrir. Okay. Dans ce groupe, parce que il y a vous, comme vous le dites, il y a vous, ainsi que le pasteur Christian, qui êtes de ces serviteurs qui parlent des œuvres sataniques sans citer les noms. Et d'autre part, nous pouvons avoir d'autres serviteurs de Dieu, comme l'évangéliste Roger Baka et le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV, que nous saluons tous, qui, eux, dans leur façon de faire, préfèrent dénoncer les œuvres sataniques et aussi citer les noms des serviteurs. Alors, par rapport à cela, vous nous aviez montré votre position, mais si nous revenons dans la Bible, il y a quelques exemples. Par exemple, il y a eu Jean-Baptiste qui était serviteur de Dieu, qui a eu à dénoncer Hérode, serviteur de Satan. Et toujours dans la même Bible, nous avons l'apôtre Paul, qui, serviteur de Dieu, a eu à dénoncer Pierre, serviteur de Dieu, quand il a trouvé dans le péché. À la lumière de la parole de Dieu, pasteur. Bon. À la lumière de la parole de Dieu, quand nous prenons le cas de Jean que vous avez cité, l'évangéliste Roger Baka, il y a aussi Georges Naman et tout ça, quand il parle. Bon, qu'on se le dise aussi. Quand vous cherchez à corriger votre frère, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui se servent de médias pour le média comme un terrain de règlement des comptes. Vous voyez, il y a des gens qui ont des conflits,
Maintenant, qui cherche par tout le moyen comment tomber sur une occasion afin de vilipender l'autre. Moi, je pense que dans la Bible, sur l'épître aux Galates, quand Paul avait parlé à Céphas, ce n'était pas dans le sens de le critiquer, c'était dans le sens de le reprendre pour lui apporter une correction par rapport à son attitude vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de ceux de nation, donc ceux qui étaient considérés comme des païens. Donc l'attitude de Pierre n'était pas correcte. Et Paul lui a fait cette remarque. L'objectif n'était pas de le critiquer, c'était juste de lui apporter une correction. Et je pense, dans leur relation, il n'y a pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème, ils ne se sont pas séparés en catastrophe, comme ça se voit aujourd'hui. Et quand nous prenons même le cas de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'avait pas parlé à Hérode pour le critiquer. Et Jean-Baptiste n'était même pas parti auprès des gens pour commencer à leur parler en mal d'Hérode. Il est allé voir Hérode pour lui dire comment il avait pris la femme de son frère. C'était dans le sens de corriger. Et la réaction d'Hérode, c'était une réaction purement païenne parce qu'il ne voulait pas accepter la remarque. Et cela, ça s'est fait même aujourd'hui. Jean-Baptiste a été arrêté jusqu'à ce qu'il a été décapité. Nous connaissons bien l'histoire. Mais est-ce que, regardez, bibliquement parlant, dans tous les deux cas, de Jean-Baptiste et même le cas de Paul, dites-moi où il y a eu des polémiques, où il y a eu des critiques. Est-ce que Jean-Baptiste, ici, à l'époque, Jean-Baptiste était connu, il avait une renommée, il rassemblait des foules. Mais pourquoi il n'a pas rassemblé les foules comme il le faisait au Jourdain pour commencer à parler d'Hérode? Mais il a pris quand même cette résolution d'aller voir Hérode parce que le problème n'était pas un problème de la foule, c'était un problème d'un individu. Et cet individu s'appelait Hérode. Maintenant, pourquoi ne pas avoir le courage, ne pas avoir le courage de reprendre une personne qui est en train de se perdre? Parce que si une personne tombait, vous voyez, il est dit que lorsque un seul pécheur s'est converti, cela produit une grande joie au ciel. Maintenant, vous voyez, un homme qui est censé passer son éternité avec le Seigneur, mais cet homme tombe pour passer son éternité dans le feu éternel, et ça vous fait la joie de l'enfoncer dans le mal en le critiquant. Moi, je trouve que, soyons quand même des chrétiens. Et l'uniforme d'un chrétien, c'est l'amour. Mais c'est l'amour. Et nous autres ici, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce. Et il faut aussi reconnaître que ceux-là qui sont en train de critiquer, de publier les autres, ils ont aussi un passé qui n'est pas correct, mais n'eût été la grâce de Dieu, ils ne seraient pas ce qu'ils sont devenus. Alors, le Seigneur nous a supportés dans beaucoup de bêtises. Et par sa grâce, il nous a pardonné et par son sang, il a même effacé notre casier judiciaire pour que nous soyons reconnus justes au-devant de Dieu son Père. Mais cependant, pourquoi ne pas appliquer ce que le Seigneur a appliqué dans nos vies, appliquer ça chez les autres? Pourquoi ne pas appliquer ça? Moi, quand je témoigne, j'ai toujours dit que je ne suis pas fier de mon passé, mais je suis fier d'être un enfant de Dieu. Donc, mon passé, je parle de ça parce que le Seigneur m'a ordonné de témoigner afin de dévoiler les œuvres de ténèbres pour permettre à ceux-là qui sont dans l'ignorance ou même ceux-là qui sont sous l'emprise du diable de se redécouvrir. Parce que pour descendre sur le terrain du combat spirituel, il faut d'abord se situer. Donc, il y a ce principe qui dit « se situer pour bien combattre ». Donc, il ne faut pas descendre sur le terrain du combat, faire un combat sans victoire, parce qu'on n'a pas d'objectif, on ne connaît pas la cible et tout ça. Donc, voilà pourquoi nous témoignons. Mais on n'est pas fiers de ça. Donc, si ton frère est tombé, même s'il n'est pas de ton église, mais il est quand même du corps de Christ, alors quand même, je pense que nous ne pouvons pas nous laisser utiliser par le diable en nous mettant à vilipender les autres.
Je n'encourage pas ceux-là qui font le mal. Non, je n'encourage pas. Je n'encourage pas, mais faisons usage de sagesse dans la manière de reprendre les autres afin de protéger le corps du Christ. Il y a des âmes sensibles, il y a des âmes faibles. Voilà. Ou bien, je peux ajouter pour dire, peut-être quand vous faites des démarches, vous avez des preuves qui attestent la culpabilité de la personne. Vous avez fait des démarches, n'est-ce pas? Vous avez fait des démarches pour voir la personne, question d'arranger, question de ramener la personne sur le droit chemin. Mais la personne est restée incrédule, donc elle vous a chassé. Bon, voilà. Donc, pas les appels. Les appels, bon, en fait, les appels, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez initier certaines démarches, des investigations. Donc, l'objectif, c'est atteindre la personne pour chercher à la ramener sur le droit chemin. Mais si vous avez fait tout ça et que la personne est restée catégorique, elle veut dire, bon, je m'en fous, quel que soit ce que vous allez dire, je m'en fous. Bon, là, peut-être pour protéger les fidèles qui sont maintenant gérés par cet homme-là, là, vous pouvez, toujours avec sagesse, voir comment donner des signes pour permettre à ces fidèles-là victimes de sortir de l'emprise de cet homme. Là, peut-être, dans ce sens-là, tu peux comprendre. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez fourni aucun effort. Vous n'avez fait aucune démarche dans le sens de reprendre la personne. J'ai vu, par exemple, les membres de Full Gospel qui ont eu le temps de reprendre certains hommes de Dieu qui avaient quand même, qui s'étaient compromis. Donc, il y a eu des démarches qui ont été faites. Mais chez nous, en fait, au Congo, et puis, bon, je pense qu'il y a quand même une exagération. Là, je parle par rapport au corps du Christ que nous sommes censés protéger. Parce que ce que le Seigneur a fait pour que l'Église puisse naître, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est vraiment pas une chose facile. Pasteur, se basant sur votre expérience en tant que sataniste, pouvez-vous nous donner les indicateurs d'une bonne Église et d'un bon serviteur de Dieu, que même les croyants en général et même un bébé spirituel peut identifier? Qu'en voyant cela, il sait reconnaître qu'il est en face d'un bon serviteur de Dieu et ou d'une bonne Église. Oui. Passons d'abord par une bonne Église. Alors, une bonne Église, c'est une Église où on prêche la parole de Dieu. Donc, une Église qui a comme base la parole de Dieu, l'Évangile, et une Église qui reconnaît la manifestation du Saint-Esprit. Alors, une Église qui reconnaît la manifestation du Saint-Esprit. Et dans cette Église-là, qui est la bonne, c'est une Église où on prêche le salut. Donc, une Église où on prêche le salut, où tout tourne autour du salut. Donc, tout tourne autour du salut. Une Église où on condamne le péché. Une Église où on parle du salut. Une Église où on parle aussi sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en fait, on prêche la Bible. Mais il y a des fois, dans certaines églises, on commence à voir que le message central de la Bible est négligé. Au point qu'on se sert de certaines paroles tirées de la Bible pour que cela soit adapté à ce que les gens vivent sur le plan social. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, il y a des églises où les gens vont, non pas parce qu'ils ont besoin du Seigneur, mais tout simplement parce qu'ils ont besoin que leurs problèmes soient résolus. Là, c'est vraiment un danger.
L'église n'est pas un endroit où on part pour chercher des solutions aux problèmes. L'église, c'est un endroit où on part pour rendre un culte à Dieu. Quand on rend un culte à Dieu, c'est qu'on communie avec lui, on le cherche. Et quand on le trouve, lui aussi, connaissant que nous avons des problèmes, il fera tout pour donner solution à nos problèmes. Il est dit dans le psaume 37, verset 4, il est dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. » Maintenant, aujourd'hui, on a changé le message de la Bible et on l'a changé par la prospérité. La prospérité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au lieu de prêcher l'évangile, les gens se contentent des slogans. Des slogans d'ailleurs qui ne produisent rien. Qui ne produisent rien de spécial et rien de concret. Donc moi, je pense qu'une église qui prêche d'abord le salut, parce que la Bible elle-même, c'est le livre du salut. De la Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation du salut. Les évangiles, c'est le salut qui est manifesté, ou la manifestation du salut. Et les actes des apôtres, c'est le salut qui est vécu. Et les épîtres, c'est le salut qui est expliqué, l'explication du salut. Et l'Apocalypse, c'est la révélation du salut. Le salut est révélé. Et à la croix, c'est le salut qui est accompli, donc en Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quand on parle dans une église où on néglige d'insister sur le péché, on ne condamne pas le mal, ou une église, on dit que non, parler sur le péché, ça c'est l'évangile pour les enfants. Non, non. Le péché doit être condamné. Le salut doit être prêché et proclamé. Et aussi le retour du Seigneur. Parce que tout le travail que le Seigneur a fait sur la terre, il a terminé, il a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je le laisse dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je m'en vais pour leur préparer une place. Donc la place que le Seigneur est allé préparer, c'est pour qu'un jour, lorsqu'il reviendra, que cette église que lui-même a préparée, que cette église que lui-même a sanctifiée, que cette église subisse l'enlèvement. Voilà, c'est très important. Mais lorsque on commence à prêcher la philosophie humaine, on commence à prêcher des enseignements, donc des enseignements tirés des mouvements ésotériques, on commence à ajouter des choses qui n'ont rien à voir avec la marche chrétienne. La haute spiritualité. On commence à prêcher la Kabbale. On commence à distraire les gens avec le nom de Yahushua Mashiach. Bon, allez au village, par exemple. Allez, par exemple, au village, un village où les gens ne connaissent rien sur la Kabbale, c'est quoi ça? Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de Yahushua, ils ne connaissent pas. Bon. Mais vous arrivez là-bas, vous commencez à leur dire, si vous croyez au nom de Jésus-Christ, c'est que vous n'êtes pas sauvés, il faut qu'on vous parle de Yahushua Mashiach, Yahushua Mashiach. Non, quand même. Se perdre le temps. Et toutes ces années, les années 70, 80, 90, bon, toutes ces années, donc les gens qui donnaient leur vie à Jésus-Christ, et les gens qui ont donné leur vie et qui sont morts, donc tous ces gens sont en enfer, parce qu'on ne leur avait pas présenté Yahushua Mashiach ou bien Yeshua Mashiach. Ce sont des futilités qu'on est en train de faire dans les églises pour distraire les enfants de Dieu. Quand vous amenez Yahushua Mashiach, alors continuez à prêcher en hébreu. Prêchez aussi en hébreu. Ne prêchez plus en français, prêchez en hébreu. Continuez parce que Yahushua Mashiach, c'est en hébreu, en araméen et tout. Mais continuez aussi à prêcher. Parce que quand je prends la Bible, qui a deux parties, il y a l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Est-ce qu'en grec, si nous prenons les textes originaux, est-ce qu'en grec, là, à la place de Jésus, on a mis là-bas Yahushua Mashiach ou bien Yeshua Mashiach? Parce qu'en grec, c'est Jesus Christos, c'est ça, Jésus-Christ. Mais pourquoi ne pas parler de ce qui est dans les textes originaux? Et pourquoi distraire? Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec, par exemple, le problème des anges, l'activation des anges,
Les rayons des archanges, l'onction qui se trouve dans les eaux, parler sur l'ordre de Melchisedec, parler de la Kabbale, magie sainte, des rituels, des pratiques dans l'église. Tout ça, pourquoi? Distraire les enfants de Dieu? Non, ce n'est pas important. Prêcher Christ, prêcher le salut. Et la condition pour qu'une personne soit sauvée, c'est confesser Christ. Donc, il est dit dans Romains 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Présentez Christ, parce que c'est le seul chemin. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc, pour répondre à votre question, je veux dire tout simplement que une vraie église, c'est cette église-là qui accepte. Donc, une église qui accepte la manifestation du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, de vous-même, vous ne ferez rien. De deux, une église qui prêche Christ. Et une église qui prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui a comme base la parole de Dieu et qui reconnaît la manifestation du Saint-Esprit. Les vrais pasteurs, les serviteurs, ce sont ceux-là qui prêchent Christ, qui présentent Christ aux enfants de Dieu en insistant sur le salut, en condamnant le péché et en parlant aussi sur le retour du Seigneur. Parce que la bénédiction, c'est tout le monde qui en a besoin, mais la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Donc, si nous marchons selon les ordonnances de Dieu, nous obéissons à ses préceptes, l'Éternel lui-même ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Là, c'est très important. Oui. Merci, pasteur. Nous voulons aussi un peu savoir quel danger court un chrétien qui continue à prier dans une église où le pasteur est sataniste. Est-ce que cela peut aller jusqu'à ce qu'il soit perdu? C'est un danger, au point qu'il perde le salut et qu'il finisse sa course en enfer? Ou bien, on peut toujours continuer à être un bon chrétien tout en restant dans une église où le pasteur est sataniste et au finish être sauvé? J'ai déjà dit une fois dans une des émissions, j'avais dit ceci, qu'on ne peut pas quitter une église parce qu'il y a la sorcellerie. On ne peut pas quitter une église parce qu'il y a une coalition de sorciers qui ont pris la résolution d'imposer la volonté du diable dans l'église. Mais on peut combattre la sorcellerie. On peut la déloger de l'église. On peut purifier l'église de toutes les œuvres sataniques. Parce que l'église a une promesse. Quand nous voyons Matthieu 16, 18, Jésus-Christ s'adressant à l'apôtre Pierre, il lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est-à-dire, toutes les décisions ainsi que le complot monté par les portes du séjour des morts. Les portes là, on parle des lieux où les dominations, les autorités, les principautés se sont réunies en complicité bien sûr avec les agents des ténèbres pour préparer des choses visant à détruire l'Église. Mais on peut quitter l'Église si on reconnaît que le leader qui dirige cette Église est trempé dans l'occultisme. Il est un homme mystique. Parce qu'ici, il y a un problème. En lisant Jean 6, 29, la Bible dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » D'abord, il a envoyé Jésus, Dieu lui-même. Jésus, ayant terminé sa mission, il est rentré au ciel. Mais avant de rentrer, il a aussi envoyé. Il a aussi envoyé les gens qui le représentent. Alors, quand nous lisons le psaume 103, verset 7, la Bible dit « Il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. » Israël, c'est le peuple. Moïse, c'est le leader. Donc, il faut que le leader soit branché sur Christ, soit branché sur Dieu. C'est Dieu qui va lui révéler les voies que lui aura aussi à instruire au peuple. Maintenant, si le pasteur est dans le satanisme, il est dans l'occultisme, donc il reçoit les ordres de qui?
il reçoit les ordres de son maître. Et si son maître n'est pas Jésus, alors c'est qui? C'est Satan. Alors, est-ce que Satan peut révéler à quelqu'un des choses pour conduire le peuple de Dieu dans le chemin qui mène au ciel? Non, je ne pense pas. Voilà pourquoi, quand vous découvrez, passant par les pratiques, passant par des cérémonies ainsi que des rituels, ainsi certains messages qui ont des sources occultes, vous découvrez cela, là en tout cas, vous n'avez pas le choix. Là, sortez. Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi de fils et de filles. Oui, Dieu lui-même. Il a dit, mais quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Donc je pense, déjà, quelqu'un qui est sataniste, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Il a alliance avec le diable. C'est comme le phénomène aujourd'hui, quand quelqu'un, vous avez dans la... vous voyez par exemple le phénomène qu'on appelle les dieux d'eux. Vous voyez, les dieux d'eux. Ce sont des formules de la Kabbale. Ce sont des formules de la Kabbale. Même si aujourd'hui les gens peuvent se donner le courage de fournir les efforts pour donner des explications en se servant de certains versets de la Bible, c'est faux. Je dis bien c'est faux. C'est faux. Comme Élisée, après la montée de son maître, il pouvait dire où est le Dieu d'Élie pour voir les eaux se fendre. Il a eu le manteau qui représentait la double portion de l'onction prophétique. Je pense, donc un texte, quand vous le tirez de son contexte, ça devient un prétexte. Il y a des gens qui sont là pour justifier le mal. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, on va trouver dans la polygamie, mais il va vous donner un exemple que non, voilà, Salomon, il en avait combien? Vous voyez, dans la Bible, il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont dans la Bible, mais qui ne peuvent pas être appliquées chez le chrétien. Qui ne peuvent pas être appliquées. Donc, passant par ce phénomène-là des dieux d'eux. Vous voyez dans la Kabbale, vous voyez ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek, ils sont appelés à étudier toutes les généralités de la Kabbale afin de connaître comment fonctionnent les anges. Donc, comment avoir la connaissance sur le mode opératoire des anges. La Kabbale elle-même, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur l'homme, sur Dieu, sur la nature, prenant racine dans la tradition ésotérique du judaïsme. Voilà. Maintenant, la Kabbale, elle est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ce sont des chrétiens, des gens qui reconnaissent l'œuvre de la croix, qui acceptent Jésus, mais qui se sont judaïsés. Donc les gens qui veulent appliquer certains principes juifs, le sabbat, qui se disent que non, le jour du Seigneur, c'est le samedi, il faut utiliser le nom de Yahushua Mashiach, Yeshua Mashiach et des histoires pareilles. Il y a des gens qui sont dans la Kabbale et qui appliquent des choses d'une manière inconsciente, croyant qu'ils sont dans le vrai. Il y a aussi ce qu'on appelle le rabbis ou rabbin. Ce sont les kabbalistes qui ont appris, qui ont découvert le mode opératoire des anges. Mais quels sont ces anges-là? Ce sont les anges déchus. Il y en a beaucoup, mais il y en a qu'on a sélectionnés pour former le 9 cœurs des anges. Et dans chaque cœur ou dans chaque groupe, il y en a 8. Et quand vous faites 9 fois 8, ça vous donne 72. Donc 72, donc 72. Et ces anges-là,
On les appelle le 72 génies de la Kabbale. Ces anges-là sont utilisés dans la magie sainte, sont utilisés dans la Kabbale et sont utilisés aussi dans l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui, on commence à tromper aux enfants de Dieu, adhérer à l'ordre de Melchisédek. Adhérer pour faire quoi? On doit adhérer à l'ordre de Melchisédek pour faire quoi? Si j'ai déjà reçu Jésus-Christ et que Melchisédek, c'est la représentation de la personne et du ministère de Jésus-Christ. Et si nous exploitons bien la typologie de Melchisédek, nous allons nous retrouver avec Jésus-Christ. Et la Bible présente Jésus comme celui qui a été déclaré souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek par rapport au sacerdoce royal. Bon, maintenant, si j'ai déjà reçu Jésus, je n'ai pas besoin d'adhérer à l'ordre de Melchisédek. Parce que si j'adhérais à l'ordre de Melchisédek, on va me présenter un autre Jésus que j'ai déjà reçu. C'est pour cela qu'il faut avoir la sagesse. L'ordre de Melchisédek qu'on est en train de prôner à gauche, à droite, il ne s'agit pas du Melchisédek de la Bible. Il s'agit tout simplement d'un démon. Le Melchisédek là, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek. Même quand vous entrez sur Internet, vous prenez le lien là, ordre de la lumière dorée de Melchisédek, vous allez voir. Tout est là, avec des rituels, des pratiques, tout. On va vous parler des anges avec leurs cristaux, comment entrer en contact avec les anges gardiens. Donc, tout un tas de choses, une litanie de bêtises. Voilà, je dis bien une litanie de bêtises qui sont là-bas et on les introduit dans les églises. Maintenant, il y a ce qu'on appelle comment s'approcher de la montagne de Sion. Donc, comment s'approcher de ce qu'on appelle le myriade d'anges, des anges là. On appelle ça comment s'approcher de la montagne de Sion. Il y a ce qu'on appelle le mystère des anciens des jours. Il y a le mystère des anciens des jours. Il y a, par exemple, l'onction qui se trouve dans les os, dans les ossements humains. Il y a des os. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui passent des nuits dans des cimetières et qui se mettent à genoux sur des tombes en train d'invoquer les gens qui ont déjà quitté ce monde pour se connecter à leurs esprits. Or, quand vous vous connectez aux esprits des morts, les gens qui ont déjà quitté ce monde, soit vous faites la nécromancie, soit vous faites le spiritisme, c'est-à-dire vous êtes en train d'établir un contact possible entre les morts et les vivants. Or, la Bible condamne cela dans Ésaïe 8, verset 19. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est bien écrit dans Ésaïe 8, verset 19. Donc, c'est clair, il y a des choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le rayon des archanges. Le rayon des archanges, l'activation des anges. Ce sont des choses de la Kabbale. Et quand on parle de 4 anges qui sont dans les 4 coins, là, on parle de Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Ici, le diable a imité même le nom des anges de Dieu. Et ici, il y a un Michael, il y a un Gabriel, qui ne sont pas des dieux, qui sont du diable. Vous allez voir quelqu'un, on est en train de prier, quelqu'un commence à parler en langue, c'est moi Michael, c'est moi Michael. Est-ce qu'un ange peut entrer dans un corps, dans un être humain et commencer à parler? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler par la bouche d'un homme. Parce que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève là-bas, c'est moi Michael, je vais maintenant frapper, Michael. Vous voyez, ce sont des bêtises. Et en dehors de cela, vous voyez les 4 là, ce sont les archanges puissants. Mais au-dessus de ces archanges, ils ont un chef. Le chef, c'est un archange supérieur qu'on appelle le Métatron. Alors le Métatron, dans les sciences comme Maïkari, dans la Rose-Croix, il prend d'autres appellations comme le Seigneur Maitreya. On l'appelle le Seigneur Maitreya. C'est le même démon, c'est le même archange diabolique. Et maintenant, comme lui, c'est l'archange supérieur.
l'archange supérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? C'est que lorsque vous faites maintenant alliance avec le Métatron, cela vous donne la possibilité de manipuler même les 4 archanges, c'est-à-dire Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. C'est ce qui permet aux agents du diable de faire la manipulation. Il y a ce qu'on appelle la télékinésie, il y a la téléportation, il y a la télépathie, comme quelqu'un qui peut se concentrer pour se connecter à votre esprit. Quelqu'un qui se connecte à votre esprit et qui fait la lecture de vos pensées. Et il peut, passant par cela, vous parler de votre vie et tout. Vous pouvez acclamer, vous dire en tout cas un prophète de précision. Donc il y a de ces gens-là, que j'appelle aventuriers, qui se mettent même donc dans l'église, commence à prophétiser quelqu'un qui dit, si tu veux, je vais même te donner la couleur de ton sous-vêtement. Vous voyez, je peux te donner même le numéro de ton téléphone. D'accord, ok. Bon, quand vous dites à quelqu'un, vous donnez à quelqu'un le numéro de son téléphone, est-ce que lui-même ne connaît pas ce numéro-là? Non, c'est pas bon. En fait, les dieux du ciel qui descendent juste pour donner le numéro de téléphone de quelqu'un, pour dire notre précision et tout. Non, il faut quand même connaître le don de prophétie selon la Bible. Ce don-là sert à quoi? Il ne faut pas quand même chercher à utiliser la prophétie pour attirer et pour faire des fanatiques. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de fanatiques. Il a besoin de disciples. Donc des élèves disciplinés qui sont prêts à imiter Jésus. Voilà. Donc maintenant, quand on a déjà fait alliance, on a déjà fait alliance avec le Métatron, là, c'est un archange supérieur et avec lui, on peut travailler avec les 4 archanges. Avec ça, et là, on va encore ordonner à ces gens-là, ou à ces soi-disant serviteurs de Dieu, on va leur demander de faire quoi? On va leur demander de parler maintenant aux fidèles. Vous savez, j'ai déjà fait alliance avec Dieu. J'ai déjà fait alliance avec Dieu. Et ainsi, pour bénéficier des faveurs liées à l'alliance que j'ai avec Dieu, il faut maintenant prier au nom de mon Dieu à moi. Et quand vous priez, dites le Dieu de mon pasteur. Et donc, quand le Dieu de mon pasteur, c'est que vous enlevez mon pasteur, vous mettez son nom. Vous mettez son nom, voilà, de Dieu de ces. Bon, si par exemple, moi, je suis pasteur Jonas, et que j'ai alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Par rapport aux fidèles qui sont dans l'église, les fidèles qui sont dans l'église, ces fidèles-là, je suis leur père spirituel. Donc, je suis leur père. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit quoi? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, nous voyons la double dimension de l'alliance. Donc, quand vous avez votre père, vous êtes en alliance avec lui. Et lui aussi, il est en alliance avec Dieu. Or, quand le père est en alliance avec Dieu, le Dieu de votre père devient aussi votre Dieu. Maintenant, il faut se poser la question, le Dieu de mon père, son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Maintenant, si le Dieu de mon père, il s'appelle Jésus, et mon père, pour m'amener au salut, il m'a présenté Jésus. Maintenant, quand je dois prier au nom du Dieu de mon père ou bien au nom de Jésus, parce que le Dieu de mon père, c'est Jésus. Alors, pour éviter cette longue gymnastique, j'utilise carrément le nom de Jésus parce que c'est biblique. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Le Dieu créateur, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu-là s'est révélé passant par Jésus. Jésus-Christ, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tout celui qui a cru en Jésus-Christ, automatiquement les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est son Dieu.
Pourquoi Moïse? Moïse qui a conduit le peuple d'Israël. N'est-ce pas, il a rencontré les enfants d'Israël en Égypte. Il les a pris de là pour les amener à Canaan. N'est-ce pas? Voilà. Même si ce n'est pas lui qui les avait fait entrer, mais c'est lui qui avait reçu la révélation de les prendre de l'Égypte, de les faire monter hors de ce pays et de passer avec eux par le chemin du désert jusqu'à entrer à Canaan. Maintenant, il n'a jamais dit, lui Moïse, lui, parce que Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi il n'a pas dit désormais, vous allez prier le Dieu de Moïse? Pourquoi? Or que ce sont ces gens-là dans la Bible qui avaient des fortes alliances avec Dieu. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas demandé? Même Élie n'a jamais dit prier le Dieu d'Élie. Non. Quand Élisée dit où est le Dieu d'Élie, ça veut tout simplement dire le Dieu qui a marché avec Élie. C'est tout. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a marché avec Élie, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le Dieu de tel, le Dieu de ceci. Maintenant, si cet homme-là n'a pas alliance avec le Dieu créateur et qu'il a alliance avec le Métatron, et passant par le Métatron, il a alliance avec le diable. Et maintenant, quand vous dites le Dieu de mon père, et que lui, s'il est membre d'une loge, il est membre, je ne sais pas, d'une société secrète, il est membre de la Kabbale et tout, et alors là, c'est quel Dieu qui va agir? Ce sont les démons qui agissent, et ces démons-là sont contents maintenant de travailler. Et ils habitent même dans les corps des gens, les démons, et les gens peuvent faire des démonstrations. Vous savez, il y a des faux miracles et des fausses délivrances. L'homme lui-même peut faire entrer en vous des démons, et comme lui, les démons qu'il a fait entrer en vous, ce sont les esprits inférieurs. Lui, il a alliance avec le Métatron. Il peut ordonner. Est-ce que je me rappelle dans le catch. Alors, je vous donne un exemple maintenant facile. Dans le catch, vers les années 90, 93, tout ça. Bon, il y avait un catcheur qui faisait des incantations sur le ring. Il criait au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il donne un coup à quelqu'un, la personne tombe. Et par moment, il faisait quoi? Il imposait les mains. Il imposait les mains sur ses adversaires. Il impose les mains et dit, au nom de Jésus, démon sort. Et la personne tombe, commence à convulser sur le ring. Maintenant, vous allez me dire que c'est qu'il dit, au nom de Jésus, c'est quel Jésus? C'est pour cela, comprenez bien, le nom de Jésus ne sauve pas. Je sais que le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ce nom-là ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a la foi dans le nom de Jésus, et celui-là obtient toutes les faveurs divines liées à ce nom-là. Mais, parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens font la magie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils font la magie. Mais ce nom-là, on ne le prononce pas dans le monde de ténèbres. Le diable parle de Jésus sous forme, il dit seulement le roi de chrétiens. Le roi de chrétiens, c'est tout. Il dit le roi de chrétiens. D'ailleurs, même lui-même, le diable, le diable, donc dans le monde de ténèbres, il n'aime même pas qu'on l'appelle diable. Il se donne plusieurs noms, on l'appelle Monsieur Félix, on l'appelle... Oui, il y a beaucoup de sobriquets. Des sobriquets, acramogés, tout. Même dans le monde spirituel sous-marin. Donc là où, par exemple, quand vous entrez au fond de la mer Rouge, là-bas, au fond de la mer Rouge, le diable a déjà pris possession de cet endroit-là. Ça veut dire malheur à la terre et à la mer. N'est-ce pas? On voit le monde sous-marin. Non? Quand on voit par exemple Pharaon. Pharaon utilisait le puissant des eaux. Parce que d'abord, son totem, c'était le crocodile. C'est ça, le crocodile, c'est le totem de l'incrédulité.
Voilà pourquoi, à 9 reprises, quand il voyait ce que Moïse faisait par la main de Dieu, il était toujours resté incrédule. Hein, mais il n'y a que le 10e numéro, hein, là où il y a eu le sang, hein, il y a eu le sang de l'agneau et tout ça. Là, vous voyez que là, il a cédé. Même quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il s'est levé pour les poursuivre. Cette incrédulité-là. Voilà pourquoi Ézéchiel, Dieu va lui dire, hein, quand nous sommes Ézéchiel 32, Ézéchiel 29, Dieu dit, tu feras une complainte contre Pharaon. Tu lui diras, le roi d'Égypte, hein, tu paraissais comme un lionceau, mais tu es un crocodile. Donc, c'est comme cela. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font comme cela. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'Église de Dieu est vraiment dérangée par les agents de ténèbres. Alors, pour retourner à votre question, ce que je veux dire, c'est que quand vous constatez que celui qui vous conduit n'est pas dans le vrai, vous pouvez quitter. Vous quittez, ne touchez pas ce qui est impur. Parce que tout ce qu'il vous communique, ce sont des pratiques impures, sataniques. Vous ne pouvez pas servir Dieu en suivant des principes sataniques. Oui, pasteur, mais est-ce que cela peut aller jusqu'à perdre à ce qu'un chrétien perde son salut, s'il reste là, et être perdu pour l'éternité? Oui. Oui, parce que quelqu'un qui vous montre des rituels, des pratiques. Vous savez, il y a trois sacerdoces, hein, dans la Bible. Il y a le sacerdoce lévitique, il y a le sacerdoce universel et le sacerdoce royal. Alors, il y a un mélange. Donc, quand on prend le sacerdoce universel avec le sacerdoce lévitique, en associant bien sûr la Kabbale, on obtient ce qu'on appelle le sacerdoce inspiré. Et là, les gens commencent à vous dire des choses que non, moi, c'est ce que Dieu m'a dit, il faut que je fasse ça. Moi, chez moi, la guérison, la délivrance, il faut de l'eau, il faut de l'huile, il faut des pommes, je peux enlever des serpents, des cancrelats, des escargots dans le corps des gens et toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est du satanisme pur et simple. D'ailleurs, en passant, moi, quand j'étais dans le satanisme, n'est-ce pas, je prophétisais. Oui. Je prophétisais, je parlais en langue. Il y avait même la mission que le diable nous avait donnée de former des églises. De former des églises de Satan et d'enterrer au niveau de l'estrade, là où on place la chair, mettre des choses. Il y a beaucoup d'églises où, au niveau de la chair, il y a des choses à enterrer là-bas. Il y a des églises où on a déjà enterré des fœtus, il y a des églises où on a déjà enterré des prématurés. Il y a beaucoup de choses que les gens font dans les églises. C'est ça, l'initiation à l'ordre du temple. On initie le temple. J'ai parlé en langue, j'ai prophétisé aussi. J'ai parlé en langue. Et il y a des gens qui venaient chez moi comme des clients. Dans une de mes émissions, je parlais d'un pasteur qui était venu me voir pour que je le connecte avec la maison Louis Gilbert. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont membres de la maison Louis Gilbert. C'est une loge. Une loge où il y a un catcheur qui était même le secrétaire de Lucifer dans cette loge-là. Et lui, ce catcheur-là ne se cache pas. Et quand il parle il parle comme étant agent de Satan, il parle et dit clairement, moi je suis ceci. Je pense que le pasteur Christian a même cité son nom. Il est le secrétaire de Lucifer dans cette loge-là. Et c'est une loge qui garde ou qui a déjà enrôlé beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Il y a par exemple la loge ici qu'on appelle IM. IM. Qui a déjà recruté beaucoup de pasteurs. Beaucoup de musiciens qui font la musique chrétienne. Il y a aussi des frères, des païens, mais qui se servent de la Bible comme inspiration, comme source pour faire leur texte afin de chanter. Ils étudient d'abord la musique normale, la musique, on étudie la musique, ou bien quand on a le talent, et après ça,
on se plonge dans la Bible, on écoute des prédications et tout. On peut avec ça, on peut confectionner un texte et puis on chante. On chante en se servant bien sûr de la voix qu'on a, les instruments et tout, un ingénieur de son, et puis on lance sur le marché. Tout n'est pas chrétien. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours. Et il y a certains que le Seigneur est en train de démasquer lui-même. Il est en train de démasquer. Il y en a beaucoup que le Seigneur est en train de démasquer. Mais cependant, cet ordre-là ou cette loge, secte IM, a ses représentants. Et ces gens-là, quand ils sentent que vous commencez à le mettre mal à l'aise, ils ont un remède pour en finir avec vous. Oui, c'est le poison. C'est le poison. C'est le poison. Il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais qui sont en train de tuer. De tuer par le poison. Oui, par le poison. Le poison. Aujourd'hui, vous voyez, dans le corps de Christ, il y a maintenant la méfiance. Quand on invite quelqu'un, il est sous ses gardes. Donc, on n'a plus cette liberté de servir le Seigneur. Oui, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Qui est qui et qui fait quoi. Donc, quand on sent que... Donc, ils ont un réseau. Ils se connaissent et ils s'invitent entre eux. Ils invitent, venez, et viens. Et ils considèrent les âmes pour lesquelles le Seigneur est mort, les âmes pour lesquelles le Seigneur a donné sa vie. Ils considèrent comme des objets, comme les articles de leur boutique. Et ils peuvent s'inviter, voilà, non, nous avons tel, il viendra de tel pays, il viendra de telle ville, tout. Ils organisent des conventions, ils organisent des actions, et eux-mêmes, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Vous voyez, ils sont nombreux. Cet ordre-là, donc, IM, a déjà même affecté le milieu politique. Ils sont là. Ils sont dans le domaine religieux. Ils sont là. Dans le domaine de la musique. Ils sont là. Et ils sont là. Ils sont en train de financer la construction des églises. Ils financent comment équiper les églises. Ils sont là. Ils sont en train même d'acheter des pasteurs. Parce qu'un pasteur, tellement qu'il a prié, l'église n'arrive pas à émerger. Alors il faut le connecter à la cour des grands. La cour des grands, on le connecte là-bas et puis il change même de message. Les gens voient quelqu'un qui prêchait la sanctification, qui prêchait la sainteté, le salut. Il a changé de message. Parce qu'on lui a imposé. On lui a imposé. Il y a des vous voyez, quand je dis, quand vous découvrez que votre pasteur est sataniste, quittez. Pourquoi? Parce que par exemple, par l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, la Kabbale, la magie sainte, Ayem, tout. Vous savez ce qui se passe? Le pasteur est obligé de faire le recensement. Connaître dans son église, il y a combien de femmes vierges. Il y a combien de femmes mariées. Et il y a des dégâts que le pasteur font avec ces femmes-là et prennent leur sang. Et ils amènent ça. Oui, bon, excusez-moi le terme. Bon, moi, je parle comme un ex-sataniste. Quelqu'un qui couche avec des femmes, mais qui utilise des mouchoirs pour s'essuyer. Et ce mouchoir-là, il prend le sang. Ils arrivent quand même à... Ils ont encore excusez-moi le terme. Ils arrivent à déflorer certaines filles. Et il prend le sang, il l'amène. Et ils sont là, ils font des bêtises, pareil. Oui. Et on leur donne beaucoup d'argent. Il y a des églises, vous voyez, voilà, l'argent que les gens donnent, vous regardez un pasteur, vous vous rendez compte que l'argent que l'église donne n'est pas l'équivalent de ce qu'il a. On se pose des questions, ce pasteur, il est riche dans son église. Non. Donc, il n'y a pas une compatibilité entre ce que l'église donne et ce que le pasteur possède. Oh non, il a des relations. Il y a des partenaires, il y a des ceci. Il y a de ces pasteurs qui ont des partenaires satanistes. Quand il effectue des voyages, il est là. Quand il est en voyage, si c'est aux États-Unis, si je ne sais pas dans quel pays, il assiste dans des loges comme membre. Et là, il respecte tous les principes. Dès qu'il quitte là-bas,
Il vient à l'église, il est chrétien, il est pasteur, tout. Voilà. Et on lui a même déjà dit, ne prêche plus sur ça, ne prêche pas ça. Maintenant, prêche comme ça, prêche comme ça. Prêche ceci, parce qu'avec ça, on va distraire les gens, on va faire tout, des choses.